Bonjour, donc je suis passé sous Linux puisque à l'origine je travaille sous Linux. Je vais continuer sur CodeBlocks histoire de ne pas vous dépayser et que ce soit possible pour les adeptes de Windows. Donc voilà, donc console application, hein, comme vous voyez c'est exactement la même chose au début. Hop, je passerai cette page la prochaine fois. Voilà, donc ce sera un programme en C toujours et nous allons améliorer notre programme de la dernière fois. Ce coup-ci, je vais l'appeler échange puisque nous allons échanger avec notre utilisateur. Voilà, toujours le même compilateur et nous voilà repartis, hein. Donc comme à chaque fois, vous voyez bien sur votre gauche, nous retrouvons notre main.c. Donc voilà. Hop, donc on va refaire le petit programme de la dernière fois, histoire de bien se souvenir de tout. Donc nous avions fait une variable entière qui s'appelle âge avec une valeur 0. Voilà. Et nous avions donc mis un petit texte qui était bonjour, virgule, quel est ton âge. Hop, voilà, je sais pas si vous vous souvenez de ça, enfin je l'espère, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la vidéo précédente. Ensuite, nous allons récupérer la donnée. Hop. Donc avec %d, hop, espelette, âge, voilà, ou ne pas oublier le point virgule. Et ensuite, nous avions encore un printf avec ah, donc on reprend le %d en. Voilà, et on va se mettre un backslash n, histoire, voilà, hop, de faire le retour à la ligne, le fameux retour à la ligne, et nous lui indiquons que c'est la variable âge qu'il devra mettre. Donc voilà, ça c'était notre programme de la dernière fois. Nous allons donc modifier ce programme histoire de le faire évoluer un petit peu parce que là pour l'instant il ne pose qu'une question et voilà. Nous allons voir par exemple combien la personne a de doigts. Alors, hein, c'est histoire de rajouter un petit peu de choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que int contenait les chiffres entiers. On n'est pas obligé de faire int âge égale 0, point virgule, en dessous int doigt égale 0. Non, on peut tout déclarer sur la même ligne, on peut déclarer toutes ces variables tant qu'elles sont dans le même contexte. Là, ça va encore être un chiffre entier, enfin j'espère que les gens n'ont pas des virgules de doigts. Donc ça va encore être un chiffre entier, donc nous allons avoir la variable doigt qui sera égale à 0. Donc vous avez vu, j'ai séparé par une virgule. Et en fait, je peux, à chaque fois, en les séparant par une virgule, déclarer autant de variables int que je veux sur la même ligne. Donc voilà, donc bon, là on a déclaré la variable doigt. Si je lance le programme tel quel, il fonctionnera. Il fonctionnera même si la variable doigt n'est pas réutilisée. C'est un peu con de faire une variable qu'on n'utilise pas, mais voilà. Donc on demande la personne à son âge. La personne, on lui demande son âge et donc ensuite on va lui demander combien elle a de doigts. Le grand mystère de la vie, combien nous avons de doigts. Et combien de doigts as-tu Oui, je sais, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus de plus travaillé comme question, mais voilà. Alors, vous voyez là, je vais oublier le point virgule. Enfin, je n'avais pas mis de point virgule, ça aurait fait planter mon programme. Nous allons récupérer la réponse de l'utilisateur. Pour cela, nous allons faire scanf %d parce que c'est un chiffre, espace, espelette et la variable doigt. Alors toujours bien retrouver le même nom de variable, hein. Si vous mettez des majuscules, il faut remettre des majuscules. Normalement, une variable s'écrit en minuscule. Enfin, s'il n'y a qu'un seul mot. Voilà, le point virgule à la fin. Et donc tu as, on va modifier cette ligne-là, %d en, virgule, et %d doit
Le problème, c'est que là, il y a 2% D. Alors, comment on va faire? Eh bien, tout simplement, vous voyez, là, je retrouve à cet endroit-là ma variable âge. Eh bien, on va faire exactement pareil, virgule, espace. On lui indique que le deuxième pourcent D sera la variable doigt. Voilà, et nous allons tester tout ça ensemble. On lance, ça débug, il n'y a pas de souci. Bonjour, quel est ton âge? Ah, hop, voilà. Je vous la mets pour que vous la voyez bien. Bonjour, quel est ton âge? Donc moi, j'ai 30 ans. Combien j'ai de doigts? Jusque là, j'en ai 10. Et voilà, vous voyez. Ah, tu as donc 30 ans et 10 doigts. Il a réutilisé ce que je viens de lui mettre. Alors, pour vous montrer que c'est bien ce programme-là qui fonctionne, on va modifier les réponses. Quel est ton âge? Hop, j'ai 456 ans. Et combien j'ai de doigts? J'en ai 351. Oui, j'ai un chiffre impair. Et vous voyez, il reprend bien les réponses que j'ai mis, hein. Ça modifie à chaque fois que le programme est relancé. Donc voilà, donc après vous pouvez vous amuser à faire toutes les petites variables que vous voulez, vous amuser à les modifier. Et sur la prochaine vidéo, je vous apprendrai à jouer avec ces variables, en fait, à s'amuser à les modifier. Donc voilà. Et ben, j'espère que tout ça vous permet de mieux comprendre le fonctionnement de la programmation et du C. Euh, J'espère que j'explique assez simplement. N'hésitez pas à mettre des commentaires et puis bah, j'essaierai de vous répondre autant que possible. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon courage à vous et à plus tard.